Les Bretons, ce sont des voyageurs, ce sont à l'origine des aventuriers. Et je pense que les dirigeants de ces entreprises qui sont dynamiques, qui sont attractives, ont compris l'intérêt d'aller chercher les parts de marché à l'étranger. La première innovation a été de croire que nous pouvions faire de la gastronomie à partir d'algues marines. Sur cette variété, on a élaboré à peu près une centaine de recettes. On apporte des produits qui n'existent pas sur le marché. C'est étonnant de penser qu'on puisse créer autant de goûts chaque année depuis 10-15 ans. Et c'est pas fini. Pas forcément avec des produits exotiques, puisque finalement là il y a quand même beaucoup d'algues locales. À mon avis, il y a encore un patrimoine énorme là. Et ça, c'est une très bonne carte pour la France, notamment la carte régionale, la Bretagne notamment. Je trouvais ça super bon, j'étais extrêmement surprise, notamment par la tapenade. Je trouve ça vraiment surprenant, il y a un goût vraiment prononcé et assez fort. Également les spaghettis aux algues, j'ai vraiment adoré aussi, ça fond sous la langue, enfin, c'est vraiment bon. Sur la partie produits frais, on fait des desserts avec de l'agar-agar qui est un gélifiant végétal et du lithotam qui apporte des bienfaits en termes de calcium en fait. Ces deux algues nous permettent de proposer une gamme de 5 desserts véganes, végétaliens, sans lactose, sans soja, sans gluten. Il y a plein de possibles en fait avec ces algues-là. On a fait d'abord une phase au laboratoire, puis une phase chez la souris à qui on avait injecté une leucémie et on a vu effectivement qu'on avait une belle réponse immunitaire qui protégeait l'animal contre la maladie. L'avantage que l'on a ici, c'est qu'on est sur le plus grand champ d'algues d'Europe. Dès que l'algue rentre dans notre atelier, elle ne touche jamais l'eau douce. Comme ça, on garde toutes ses propriétés, toutes ses saveurs, toute sa texture et toutes ses couleurs. Moi qui suis journaliste scientifique, ça m'a particulièrement intéressée parce que là voilà, on a l'occasion de rencontrer et de parler avec des chercheurs. L'intérêt d'une visite vraiment prend tout son sens parce qu'on peut voir les installations, etc., les labos, les cultures d'algues, être un peu sur place, donc c'est assez plaisant. Un des objectifs que les producteurs veulent atteindre, c'est le zéro coproduit, que toute source de production légumière ou horticole dans la région soit synonyme de valorisation et de création d'emplois. La vocation première dès l'origine était l'international. Cette signature internationale, aujourd'hui, elle s'exprime sur à peu près une cinquantaine de pays. Il y a peu de régions en Europe qui ont une telle biodiversité et l'expertise, elle est vraiment ici.